Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de points de référence, va parler de ressources comme étant un élément qui peut être très intéressant vis-à-vis de notre storytelling. Le storytelling, la plupart du temps, c'est le récit intérieur qu'on se fait au sujet d'une situation, au sujet de nous-mêmes, au sujet des autres, au sujet d'un feedback qui est en train de se passer ou d'une projection qu'on peut faire sur le futur. En gros, on passe notre vie à créer des histoires qui ne sont pas forcément liées à une réalité objective, mais par rapport à une perception subjective qui, la plupart du temps, nous pose problème. À la limite, vaut mieux se créer un storytelling ultra positif, quitte à se prendre quelques scuds et être dans l'échec parfois, plutôt que faire l'inverse et se dire oui mais je suis dans une forme de réalité qui au bout du compte rend les gens plutôt passifs, autocritiques, à l'excès, hein, bien sûr c'est important d'être autocritique, à se flageller à longueur de temps. Or on se rend bien compte que très souvent, en fonction des populations aussi, là je suis en train de penser à la culture française où on est extrêmement critique, aussi bien au niveau des autres qu'au niveau de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a quand même un dialogue qui est quand même beaucoup dans la critique, à mettre en avant ce qui n'est pas correct, ce qui est très naturel, hein, la notion de voir le négatif. Néanmoins, dans le storytelling, si on le fait constamment, ça ne met pas forcément dans la confiance, dans l'envie, dans le désir, dans la capacité de réussir à un moment donné. Et je m'interrogeais une fois de plus sur cette notion de storytelling, parce qu'on pourrait bien se dire que la majeure partie de nos problématiques psychiques sont liées à un ensemble d'histoires qu'on se raconte. Des histoires qu'on a vécues, qu'on a modifiées, transformées, réinterprétées, revues. C'est le principe même de la mémoire, c'est le principe même du travail thérapeutique ou d'accompagnement qu'on peut avoir, où il va y avoir un ensemble de rencadrage qui nous permet de voir et percevoir les choses de façon différente. Néanmoins, je me dis, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui nous permet d'être plus en phase par rapport à nos storytelling qui sont négatifs. Et vous allez souvent poser la question, aussi bien que ce soit à un pote ou dans un cadre d'accompagnement, une personne qui dit oui, mais il y a bien des moments où tu as réussi à faire ceci ou cela. Ce qu'on appelle en hypnose et en PNL les ressources. Ce qu'on appelle les références dans la méthode Silva, j'aime bien le principe de référence, c'est se référer à. Et se référer à des succès, des réussites, même si c'est des petits moments, même si c'est des instants, même si c'est quelque chose qui paraît anodin à un moment donné, ça nous permet, dans notre storytelling, d'aller faire dérailler cette espèce d'absolue vérité et de répétition constante de toujours la même histoire, pour se dire, ouais bon je sais pas, cet élément ou cet événement-là que je dois mettre en place sous peu, je vais pas y arriver parce que, ou c'est trop difficile, je vais pas passer mon examen, ou j'aurai pas une bonne note, etc. C'est un storytelling qu'on pourrait mener vers une autosuggestion qui pourrait mener à justement un échec. Alors parfois on a besoin de se dire, je me mets dans le mal pour voir ce que ça fait au pire de ne pas réussir, mais ça peut être une stratégie. Il faut éviter que ce soit réellement ce qu'on est en train de penser, parce que on est apte à s'auto-saboter et à répondre tout simplement à notre suggestion. Le principe de réalité autoréalisatrice, donc cette notion de se dire, à force de l'avoir répété, j'ai mis en place ce que je voulais vivre d'une certaine façon, ou même carrément de la façon dont j'avais prévu, et tout ça c'est lié à énormément d'éléments où on en est persuadé, ou en tout cas on s'est tellement répété qu'on l'a acheté, et on va plus ou moins consciemment agir dans le sens de la suggestion, de l'orientation, du dialogue qu'on a en interne. Si on arrive à avoir une interruption de ce pattern, de ce schéma, de cette histoire, par la recherche de ressources, par la recherche d'éléments qui vont à un moment donné être des points de référence et se dire, attends, mais il y a bien des moments où, là on va prendre pour les examens, j'ai réussi. J'ai réussi à avoir mon brevet, j'ai réussi à peut-être un truc qui n'a rien à voir avec le bahut, j'ai peut-être réussi à passer un truc en sport, j'ai peut-être réussi à un concours dans quelque chose à un moment donné, etc. Retrouver un ensemble de références pour simplement faire bugger cette espèce d'histoire qui dit ouais mais de toute façon j'en suis pas capable, je suis nul, de toute façon j'ai eu des notes nulles toute l'année, ou j'ai pas de mémoire, ou j'ai pas de capacité de concentration, ou je n'ai pas ceci, ou je n'ai pas cela, etc. Sauf que plus on va rechercher, et là il y a vraiment une dynamique effectivement qui peut être énergivore, c'est-à-dire aller répertorier dans sa vie les éléments qui sont
dans le sens inverse de ce qu'on se raconte, et on en a automatiquement, on a toujours des références, et commencer à s'y poser et à les développer pour observer, et là on revient vraiment dans des boulots d'hypnose de base pour aller voir quel type d'état, on le voit aussi en PNL, hein, dans lequel état physique, psychique, émotionnel, intellectuel, spirituel, qu'importe ce que vous allez rechercher, vous étiez pour retrouver justement les points de référence en vous. C'est pas des choses qui ont disparu, c'est des choses qui n'ont plus été exploitées. C'est pas parce que ça n'a plus été exploité que vous n'êtes pas capable de le réexploiter. Or, quand vous savez que vous allez avoir quelque chose à faire, ou que ça fait des semaines, des mois que vous êtes en train de vous répéter un storytelling à la con, reprenez sur des points de référence. Alors bien sûr, ça ne va pas tout switcher, tout changer et tout modifier d'un coup, mais ça va nous permettre déjà, dans ce travail en interne, d'aller se dire, mais effectivement, il y avait des moments où je me sentais plutôt bien, ou plutôt en confiance, ou plutôt dans la réussite par rapport à telle chose, ou dans X ou Y éléments, et aller retourner dedans. Parfois, on va avoir une résistance à se dire oui, mais ça c'était avant, ça j'en suis plus capable, ça a changé, je suis plus le même, blablabla. Bla, 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 bla. Tout ça étant à nouveau des histoires. Je l'ai vécu une fois, ou je l'ai vécu X fois, mais quand j'étais jeune, ou il y a 10 ans, ou il y a tant de trucs, qui bien sûr, dans un contexte étaient différents, mais ça n'enlève en rien l'état ressource, l'état de référence, l'état potentiel qui peut nous servir à avancer. Et ça va dès lors court-circuiter le storytelling. Et si ça ne court-circuite pas, l'intérêt c'est peut-être de ramener ces éléments ressources dans cette histoire. Je n'arrive pas à... je vais peut-être ne pas réussir mon examen, mais il m'est arrivé de le réussir. De réussir des examens. Ne serait-ce que se donner ça comme suggestion. À chaque fois qu'on est en train de dire « Oui, mais j'arriverai pas à arrêter la clope, ça fait 5 fois que j'arrête, mais j'ai quand même arrêté 3 mois une fois. » Juste ce complément de suggestion. Donc, on admet qu'on n'arrive pas à retrouver l'état, les sensations, les références, les ressources, etc. Ok. Mais là, on va sur un autre mindset et on se dit, ok, j'admets l'état de fait, j'ai l'impression que je ne pourrais pas arrêter ceci ou cela. Néanmoins, j'ai quand même une preuve où j'ai cessé, ou diminué, ou apaisé, ou calmé cet élément-là, pendant un laps de temps. Ce qui est peut-être pas la grosse victoire, j'ai pas arrêté complètement, mais j'ai arrêté un laps de temps. Vous pouvez le faire, bien sûr, avec tous les éléments. J'ai peur de me figer parce que je suis trop timide par rapport à telle chose. Sauf que, devant des copains ou devant des gens que vous connaissiez à un moment donné, peut-être que vous étiez dans un état où vous étiez trop bien et que vous avez fait le show toute la soirée. Et cette notion-là, elle est à prendre. Ok, j'ai l'impression que je suis incapable et que je vais me figer dès que je vais être face à un jury. Mais il m'est arrivé que quand les gens me regardent, je me lâche complètement et que je passe une excellente soirée ou que je fais des super choses ou on me fait remarquer que j'ai un talent pour telle ou telle chose. Ramenez à votre cerveau, en gros, jouez avec la suggestion que vous n'arrivez pas à retirer pour l'instant, qui fait partie de votre histoire, que vous avez tellement l'habitude de relire que c'est un peu dur au départ de se dire tiens, je vais changer ma sémantique. Mais complétez-la avec des éléments, des ressources qui vous permettent à un moment donné de vous dire mais il n'y a pas que. Et je pourrais faire autrement. Cette recherche-là, elle va vraiment vous apporter quelque chose d'intéressant. Et quand vous allez vous dire « Ouais, mais non, mais il n'y a vraiment rien », et souvent ça peut arriver avec des personnes qui sont dans des phases dépressives parce que ça leur demande énormément d'énergie d'aller chercher des choses où ça va éveiller un petit peu quelque chose de positif. Alors là, nous, dans l'accompagnement, on doit prendre le temps. On peut vraiment aller se dire, ok, on va aller voir entre 0 et 5 ans, qu'est-ce que tu as pu vivre. Alors souvent, les gens vont se focaliser sur les trucs pourris. Mais des petits moments, des petits points ressources, ça peut être des personnes, ça peut être des situations. Et après, aller rechercher à l'intérieur l'état psycho-émotionnel qu'il y avait à ce moment-là, l'état qui va être donc un point ressource qu'on va pouvoir exploiter. C'est quelque chose de connu, qu'on exploite beaucoup en PNL, en hypnose. Je trouve que c'est important d'aller l'utiliser dans la notion de travail sur nos storytelling, sur nos récits intérieurs, surtout quand ces derniers, ils servent à rien, hormis nous mettre mal, ne pas nous faire avancer et avoir l'impression que notre vie, elle tourne en rond. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.